Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer Neom, un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la C'est à suivez. 500 milliards de dollars guidés par la science et l'art. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au projet Neom. Nous avons vu dans les parties précédentes la volonté du sionisme et du wahhabisme de faire de Neom un véritable paradis terrestre qui unira une grande partie de notre humanité entre les mains du dégel antéchrist. C'est en plongeant dans l'eschatologie que nous pourrons prendre pleinement conscience des enjeux véritables de ce projet. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par le thème eschatologie? Il s'agit de la science de la fin des temps, qui viendra parachever le cycle de l'histoire humaine. Elle correspond à la toute dernière phase de l'histoire du monde. Cette fin de l'histoire de l'homme commence avec l'apparition du dégel antéchrist et de ses signes annonciateurs décrits par les Saintes Écritures. Cette période atteindra son apogée et prendra tout son sens avec l'apparition du Messie et du Mahdi, qui viendront dissoudre le dégel antéchrist comme le sel se dissout dans l'eau. Il s'ensuivra une ère nouvelle de bonheur, de justice et de prospérité pour l'ensemble de notre humanité. Cette période eschatologique fait l'unanimité dans toutes les religions et cultures, à quelques variantes près. Elle nous est rapportée par leurs textes sacrés et leurs récits. Nous nous pencherons ici sur l'eschatologie des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que la façon dont elles décrivent et annoncent les événements de cette période. Des éléments sérieux nous laissent penser que nous sommes aujourd'hui entrés dans cette ère eschatologique. Tous les textes des trois grandes religions monothéistes dépeignent le même tableau concernant l'avènement de cette période de fin des temps. Ils nous décrivent un monde où l'injustice et l'iniquité régneront en maître sur la terre. Ils nous décrivent une période où les guerres, les famines et les catastrophes naturelles se multiplieront et toucheront l'ensemble de notre planète. Ils nous décrivent une période où on atteindra un degré d'inversion des valeurs tel que le faux sera érigé en vrai, tandis que la vérité sera combattue et occultée. Tous ces éléments sont indéniablement présents à notre époque, mais un autre indice nous conforte dans l'idée que nous sommes pleinement dans ce temps eschatologique. C'est celle de la présence de Gog et Magog. En effet, dans toutes les religions, Gog et Magog apparaissent dans la période de la fin des temps. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, qui sert de référence dans le judaïsme, ou encore dans le Nouveau Testament au chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean, ou dans le Coran, dans la sourate La Caverne, ou encore la sourate 21, les prophètes. Et c'est justement le Coran qui nous donne la certitude que Gog et Magog sont présents à notre époque. En effet, le livre saint nous indique clairement que l'apparition de Gog et Magog est liée à la création de l'entité sioniste israélienne. Dans la sourate 21, les prophètes, il est dit aux versets 95, 96 et 97 qu'il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr d'y revenir, avant que Gog et Magog ne prennent le contrôle en déferlant de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse est proche. Ici, le peuple en question ne peut être que celui des enfants d'Israël. Et cette cité qui leur a été clairement interdite n'est autre que Jérusalem. Ils ont donc désobéi en créant cet État illégitime, cette entité sioniste avec l'aide de Gog et Magog. Le Centre Zara France a déjà réalisé de nombreuses vidéos sur cette question et je vous conseille de les visionner afin de bien comprendre le sujet de Gog et Magog. Vous verrez que nos explications sont très éloignées des idées reçues sur cette question. Nous pouvons donc déduire de ces deux indices, l'apparition de Gog et Magog et la création de l'entité sioniste israélienne, le fait que nous sommes bien dans cette ère de la fin des temps. Voici une petite vidéo qui nous relate les signes eschatologiques concernant l'avènement du dégel antéchrist. Quelle que soit la religion dont nous sommes adeptes, le faux Messie, le Dejjel, Antéchrist, sera l'épreuve ultime que Dieu donnera à l'ensemble de l'humanité afin de sonder la foi des croyants et parachever son œuvre.
Que nous racontent les récits et les textes sacrés sur cette période? Les trois grandes religions monothéistes ont une histoire commune. L'eschatologie musulmane, chrétienne et juive révèle l'avènement d'une figure extrêmement puissante, charismatique et séductrice qui changera la face du monde tant son influence s'étendra à travers la planète. Nommé Antéchrist ou Antichrist par les chrétiens, il trouve son équivalent sous le nom de Dajjal, l'imposteur, chez les musulmans. Tandis qu'il est présent à travers la notion de faux messie dans le judaïsme. Nombre de personnalités, d'entités ou de systèmes d'organisation ont été assimilés à l'Antéchrist ou à la préparation de son avènement au cours des siècles jusqu'à nos jours. D'innombrables textes et récits religieux évoquent les signes de l'apparition de l'Antéchrist et les conditions de son règne à la fin des temps. Un règne qui précédera la venue du véritable Messie, dont l'une des missions consistera à mettre fin à son hégémonie. On retrouve des caractéristiques communes chez ce faux Messie dans les trois grandes religions monothéistes, dans la façon dont il séduira, contrôlera et soumettra l'humanité. Tout d'abord, à travers des actes miraculeux de diverses natures, les hadiths nous révèlent qu'il guérira l'aveugle et le lépreux et fera ressusciter les morts. Selon la Bible, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il séduira également le monde par l'instauration d'un paradis artificiel qui sera perçu comme un véritable havre de paix et de sécurité. Les valeurs seront inversées à l'époque du faux Messie qui présentera au monde le paradis comme l'enfer et l'enfer comme le paradis. L'Antéchrist exercera sa domination sur les hommes grâce à un contrôle total de notre économie, mais aussi de notre environnement. La Bible nous explique, en parlant de la bête qu'elle assimile à l'Antéchrist, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La maîtrise par le Dajjal des forces de la nature et du climat par lesquelles il exercera son chantage nous est évoquée dans un hadith. Et parmi ces épreuves, il y a celle où, quand il passera près d'un peuple et qu'ils refuseront de croire en lui, rien ne demeurera de leur troupeau, mais tout périra. Quand il passera près d'un peuple qui croit en lui, il commandera le ciel et il pleuvra. Il commandera la terre et elle fera pousser sa végétation. Grâce à tous ses pouvoirs, l'Antéchrist exercera son hégémonie sur le plan international et établira un système religieux universel auquel se sera soumis l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'indique clairement la Bible quand elle affirme « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Toutes ces indications eschatologiques mises en parallèle avec ce que nous avons développé dans les vidéos précédentes concernant le sujet NEOM, notamment la révolution technologique de l'intelligence artificielle quantique qui va nous faire entrer dans une nouvelle ère, nous donne l'intime conviction que NEOM est directement lié à l'eschatologie et à l'apparition du Dajjal Antéchrist dont elle serait le symbole. Il est donc capital pour le Centre Zara France de vous alerter et de vous faire prendre conscience de l'époque dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, les enjeux et les défis qui nous sont imposés sont tellement importants qu'il ne faut surtout pas se laisser séduire par cette révolution numérique et technologique qui en réalité prépare l'avènement du Dajjal Antéchrist. Il est dit dans les récits religieux
qu'il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée aux hommes par le dégel antéchrist. De plus, avec l'avènement imminent de l'intelligence artificielle quantique, le fameux hadith affirmant que le dégel n'aura qu'un seul œil prend désormais tout son sens. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous vous parlerons des alternatives à ce funeste destin que nous réservent nos élites.